Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on tente un truc. J'ai reçu hop, cet outil qui permet de chauffer par le dessous les PCB. Et donc là, notamment un PCB de PlayStation 3. Ok? Et donc ça va nous permettre de notamment tenter de dessouder le CPU ou le GPU. Ok? Jusque-là, on est bon. Jusque-là, on est bon. Donc ça, c'est le but du jour. De réussir à en enlever qu'un. Un seul. J'en demande pas beaucoup, j'en demande en enlever un. Donc on est sur un test, c'est une carte mère qui est HS. J'avais déjà tenté la manipulation sur celle-ci, en chauffant, en ayant trop chauffé et en ayant aussi un peu trop forcé à différents endroits. Donc là, ce que l'on fait, c'est que je vais mettre en chauffe pendant 5 minutes. Il me semble que c'est ça que j'avais vu sur l'internet. À 150 degrés pour chauffer de manière homogène le PCB. Et ensuite, on va monter à 350. On montera à 350 la partie basse. Et après, on fera monter la partie haute avec l'air chaud. Moi, j'ai mis à 450 parce que c'est un air chaud qui est pas terrible, terrible. Et puis voilà. Donc en soi, on va surtout attendre. On va surtout attendre. La technologie wireless de récepteur USB de Logitech ou autre. Alors là, Thibault, j'en ai aucune idée. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Je t'invite à aller sur le Discord. Peut-être que tu auras la réponse. Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Ah, il y avait des gens qui ont mis des petites vidéos sur la PC Engine bien vue. Donc là, on va laisser chauffer pendant 5 minutes. Quelle heure il est? Il est 33. On laisse chauffer. Tiens, je vais quand même sortir le multimètre. Mais du coup, le multimètre pas pour rien. Le multimètre pour la température. Bienvenue à toi, Alec. Merci pour ton follow. Hop. Donc, c'est pour ça aussi que même si vous avez une carte mère HS, bah ça, des fois, il ne faut pas l'acheter. Tu la gardes. Comme ça, si un jour tu as envie de tenter des tests ou autre, mieux vaut faire ça sur une carte mère HS ou une carte mère qui fonctionne. Hop. Donc là, je pars directement comme ça parce que je sais que celle-ci est HS. C'est vraiment pour tester tout ce qui est délidage, etc. Mais si j'avais vraiment dans l'intention de la réparer, j'aurais utilisé des petits PCB qui permettent de diagnostiquer et d'interroger la console. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Il me faut... Ah, elle est là. Hop. Yes, je sais, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, tout simplement. J'arrive pas à dire le bon PC Engine. Ça passe pas. Ça veut pas dans ma tête. Hop. Donc là, on va brancher la sonde de température pour avoir la température de la carte mère. Ok. Il n'y a pas le son dans le podcast du jeu 007. Ah oui, il n'y a pas le son du jeu, malheureusement, pour pas avoir de soucis de copyright. Donc malheureusement, non, il n'y a pas le son du jeu. Qui perd vraiment tout son charme, hein, malheureusement. Mais pas trop de choix. Il faut être là le jour J. Il faut être là quand ça passe pour avoir le son, malheureusement. Donc là, je vais fixer ma sonde de température. Alors, on avait vu que la sonde de température aimait bien fondre avec le temps. Je commence déjà à sentir la chaleur, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que je la sens par le nez et... Tu vois, ça va être déjà fondu au bout du... Ça, on va le mettre comme ça. Effectivement, là, la carte mère commence à être chaude. On est à 150 degrés, là. Donc, on voit ici la température qui est à 70.
Alors, j'ai pas eu de formation quelconque hein, pour ce genre de choses. Mais là, on tente, hein. On verra bien. Hop. Alors, effectivement, il faut aérer un petit peu. Ça a une sale odeur. Je suppose qu'il doit y avoir un revêtement quelque part qui fait que ça chauffe et que ça fait une sale odeur. Donc, je mets la ventilation en route. Alors, je vais peut-être bloquer la ventilation pour éviter que ça souffle sur le truc chauffant. Mais plus sur moi. Voilà. Comme ça évitera de refroidir hein, ce qu'on est en train de chauffer. Normalement, non, Snake. Effectivement, c'est un risque, mais normalement, non. Là, de toute façon, on n'est qu'à 150 degrés. Hein. On n'est qu'à 150 degrés. Oui, j'ai réduit la ventilation et ça a tout de suite baissé. Il va falloir que je mette un max de flux aussi. On va le mettre maintenant. Le flux. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, hein, s'il y a du chaud ou pas, fenêtre ouverte, c'est mieux. Enfin, pour de la soudure notamment. Donc là, avant que ce soit trop chaud et que mon pinceau fonde complètement, j'aurais peut-être dû le mettre avant mon flux, étant donné que là, il a pas l'air de vouloir se barrer de mon pinceau. Là, faut en mettre en masse. Hein. Voilà. Ok. Bah écoutez, on va tenter. On va tenter. Donc là, je vais pousser la température ici. 300. On va mettre 300. Voilà. Et là, 450 avec flux d'air au minimum. Et on va attendre. Et on va voir. On met le barbecue en route. Et quand c'est cuit, ça saute genre popcorn. Non. Donc là, on peut contrôler la température qui monte. Hein. Oh, c'était une console HS Squalion. C'est bien tout bien cuit. Donc là, on voit que le flux est en train de faire ce qu'il veut. En train d'agir. Ça fait des petites bulles. Ça veut dire que ça s'infiltre en dessous. On voit mieux la fumée sur la webcam que sur l'écran, la grande caméra.
Alors après, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à tout moment, ça peut couper le courant, hein. Parce que la plaque ici consomme 1600 watts. Mon air chaud, je sais pas combien il consomme, mais il consomme aussi sale. Donc là, on voit qu'on est à 380. Branché à la multiprise. Branché à la multiprise, c'est bien vrai ça. Je vais vérifier de temps en temps pour voir quand est-ce que ça... Possiblement, c'est bon. Oh la vache, la fumée. Si avec ça, je déclenche pas le... Attendez. Hop, j'ai reculé un petit peu la sonde de température. Parce qu'elle, elle aime bien fondre aussi. Elle est censée résister à des températures élevées, mais à fond quand même. Elle est pas mal celle-là. Mais non. Mais non. Il vient de bouger. Je viens de le bouger. Ne bougez plus. C'est enlevé. C'est enlevé. Oh là 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 là. Waouh, là par contre là, j'ai peut-être été un peu fort sur les températures. J'ai j'ai peut-être été un peu fort sur les températures, effectivement. Oh, et c'est venu, hein. C'est venu cette histoire. Ah ouais, mais là, l'étain, il est en train de bouillir. 450, c'est bien trop. Note à moi-même, 450, c'est bien trop. J'ai calculé la consommation de mon usine dans son état actuel. On est à 32 MWh. Milliwatts? C'est trop beau. C'est trop trop beau. Par contre, celui-ci était vraiment mort, hein. Celui-ci était vraiment mort, par contre. Donc là, normalement, quand tu as fait ça... Hmm. Normalement, quand tu as fait ça, tu viens nettoyer directement quand c'est encore chaud. Tu viens nettoyer directement quand c'est encore chaud. Alors... C'est beau. Bon, par contre, celle-ci était vraiment morte, hein. Mégawatts. Ah! C'est méga. Autant pour moi. Ah ouais, non, mais je vous le dis, hein, moi, de toute façon, les bases d'électronique, je les ai pas, hein. Les bases de physique, je les ai pas, hein. Niveau température, on est à combien, là? Je peux jouer avec ou pas?
Et là, ce que je tenterais bien... Donc là, l'autre partie que vous vouliez voir, c'est celle-ci. Mais ouais, par contre, j'ai vraiment enfumé la pièce. J'ai vraiment enfumé la pièce. Bon, désolé, ça va être surexposé. Je suis pas sûr que respirer ça trop longtemps, ça soit une bonne idée. On va ouvrir ça. Et je vais remettre le ventilo à fond. Vraiment, j'ai un brouillard ambiant dans la pièce. Oh, oh. Qui a fait ça? C'est bien, ça va faire des bonbons fumés. On est bien. On est bien. Oh, c'est marrant, ça a fait des boules de... un peu de fumée d'étain pour le gamin du balcon dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait que de l'étain là dans mon histoire. Ça va mettre du temps à aérer cette histoire. Du étain au plomb. Non, c'est du sans plomb. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça a bien retiré. Par contre, regardez comme ça a gondolé aux différents endroits. Ok. Ça a gondolé. Ça a fait des boules d'étain. Je pense que j'étais... Enfin, c'est pas je pense, je suis sûr, j'étais bien trop chaud. 450, c'est bien trop. Je descendrai à 350 la prochaine fois, voire même 300. Ici, ça a arraché mes pistes. Mais ça, je sais pas si c'était maintenant ou après. Gondolé, on est à Venise, effectivement. Ça, je sais pas. Comme j'ai déjà tenté les manipulations sur celle-ci, je sais pas si c'était maintenant ou avant. C'est cool en vrai. Sachez que ça, c'est un exploit dans le sens où je n'ai jamais réussi à le faire. Ah, par contre, les gens, j'ai vu des vidéos sur internet où les gens, euh, après ça, venaient plonger ça dans une belle ultrason. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, même la rame, qui est ici, a commencé à se dessouder. Ok. Ça, c'est un effet secondaire non négligeable et non désiré surtout. Bienvenue à toi, Chamaloum. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Futur porte-clés en résine. Celui-ci va probablement finir en porte-clés. Hein. Rien n'est perdu. Tout se recycle. Hein. Vous vous doutez bien. Hein. Bon, par contre, ça va faire un sacré porte-clés. Hein. Vu la taille. Quand je vais montrer ça sur le Discord, j'en connais un qui va être content. Parce qu'on a un expert PS3 sur le Discord qui attendait de mes nouvelles pour tenter l'opération lui aussi. Son pesant de Dogcoin, bien sûr. Une clé de WC. Restaurant. Pardon. Argonne, c'est ça. C'est pas très cool. Ça fait un beau porte-clés à la fin. Alors, on va tenter un tricks. Si je prends ça, que je prends ça, on fait chauffer. Je sais pas de l'idée. On a déjà fait hein, des puces électroniques dans de la résine et en faire des porte-clés. On l'a déjà fait plusieurs fois même. Pendant un moment, c'était ça qui était à gagner tous les 15 abonnements.
Mais en fait, ça prend trop de temps. Et donc là, normalement, ce que tu viens faire, une fois que tu as fait ça, tu viens nettoyer ici. Et pour nettoyer ici, j'en ai foutu partout, yes. Tu prends de la tresse à dessouder. Ça va m'user vitesse grand V, ma tresse. Hein. Et tu viens tout nettoyer. Je rejoins l'ennui en cours de maths. Bon courage! Et bon après-midi, bien sûr. Bon courage à toi. C'est le week-end demain. Avec la rose, avec les morceaux, faire une série de porte-clés. D'un coup, et bim, donc on sera tous contents d'avoir un porte-clés de vrais morceaux de R11. Alors, non. Alors, du coup, non. Donc là, normalement, tu viens tout nettoyer. C'est normalement le petit moment satisfaisant. L'adresse pour nettoyer une telle surface. Ah ouais, ouais, non, là, il n'y a rien de mieux que ça. Hein. Alors, il y en a qui font... Alors, je suis pas sûr de l'idée, hein, mais bon, on va essayer. Il y en a qui font ça. Juste le fer à souder. Qui viennent récupérer le gros de l'étain. Ça marche aussi. Visiblement, ça a l'air de bien marcher même. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Je pense que vous vous rendez pas compte de ce qu'on est en train de faire là. Mais on est en train de faire ce qui pose le gros problème des consoles. On est en train de s'entraîner à ça. Hein. Genre la PS3, la 360, si je gère cette manipulation-là, ça y est, c'est gagné. C'est le boss de fin. Donc là, t'enlèves le plus gros, comme ça, en fait, ça t'évitera d'user toute ta tresse à dessouder. Mais ça, quand je le voyais en vidéo, je me dis, mais non, mais c'est pas possible, moi, ça fera jamais ça, si je prends mon étain et mon fer à souder. En fait, si. Et ben, je crois que c'est les 110 euros les mieux investis de ma vie. Hein. C'est trop bien. On dirait que ça marche pas mal. Ouais, ça marche très bien. Boulot de four, bien joué. C'est mieux que de flinguer 37 mètres de tresse, je suis d'accord. Et là, du coup, en fait, t'enlèves ça et après, tu repasses la tresse pour enlever vraiment les résidus. Et après, ça fait des belles boules d'étain. On adore les boules d'étain. Là, c'est mes pistes arrachées. Mais là, apparaître un crack de chez les cracks, tu le fais pas. Merci Rétro-Jeu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Merci Rétro-Jeu. Sachez que c'est grâce à Rétro-Jeu que j'attaque ça aujourd'hui. Hein. Que j'ai commandé ce matériel-là. Hein. Et donc là, en fait, avec la tresse, tu viens vraiment nettoyer le restant, quoi. Mais c'est pas évident. Je sais pas comment ils font. Faut un faire bien entretenu et clean. Ah, ça marche bien, là. Il faut une panne bien large. Ça, c'est important.
Je suis curieux de nettoyer ensuite. Donc là, avec la tresse, tu viens tout nettoyer. Ça prend un temps fou, hein. Mais il faut ce qu'il faut. Bien sûr, quand tu regardes sur Internet, hein, ça leur prend absolument 10 minutes hein, de faire un rhabillage. Quand tu regardes sur YouTube. Mais je trouve que le rhabillage, par contre, ceux qui me montrent, ils disent assez souvent quand ils repassent du temps hors caméra. J'ai regardé 2-3 vidéos et les mecs étaient en mode ouais, bon bah là, du coup, pour replacer les billes, etc., on va faire ça bien et on va. Et du coup, hors caméra, ils refont des trucs, tu vois. Mais ils le disent, ils préviennent qu'ils vont replacer, que ça va prendre du temps. Ça, c'est cool. C'est moi où j'ai absolument tout arraché là? Ou c'était du résidu d'étain de tout à l'heure? Mais c'est pas mal, hein. Tu recommandes quel no clean? J'en trouve que pas. J'en retrouve pas qui sont bons et abordables. Du flux, no clean. Moi j'ai du AMTech. Si tu tapes la commande setup, j'en ai un qui est en seringue de 20. Enfin, qui est dans une petite seringue à 20 balles la seringue. Qui fait assez mal, j'avoue. Mais c'est tout quoi. Oh la vache, j'ai failli tenir le fer à souder, vous savez, comme la dame dans la pub. Tel un stylo. L'aspect cramé, ce n'est pas grave. C'est le flux qui est cramé. Justement, on va nettoyer après. Et je suis très curieux du résultat après, justement. Et ne serait-ce que pour faire du reflow, hein. C'est trop trop bien d'avoir la plaque là. Et maintenant qu'on a tout ça, et si je gère le rebillage, je pense que quoi qu'il arrive, ça part en rebillage. Voilà, aujourd'hui c'était un test. Cette carte mère est morte, ça c'est sûr. Donc on pourra s'entraîner dessus pour plein de choses. Notamment les neck tokens là. Et là vous voyez pas, mais il y a toutes les pistes là qui sont arrachées par ici. Et qui sont en train de se promener. Mais bon, en même temps, à 400 degrés, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On nettoie tout ça. Ok, on va nettoyer ça et on va voir. C'est pas souvent indispensable, reflow suffit souvent. Après, d'après ce que j'ai pu entendre. Ouais, ouais, tout à fait. Le reflow, des fois, ça suffit large. Mais le problème, c'est que le reflow, tu mets autant de temps à le préparer que le rebillage. Enfin, non, quand même, le rebillage, t'as quand même pas mal de taf après. Donc, entraînez-vous sur du matériel HS, hein.
Là, celle-ci, vraiment, elle avait plus rien devant elle. Hein. Ça, c'était mort. Hein. C'est pour ça que je m'entraîne dessus. Hein. Je suis content, je pourrais encore m'entraîner sur la puce à côté. Ça, c'est cool. Mais quitte à le faire, en fait, le reflow, c'est bien, mais le rebillage, c'est mieux parce que tu viens, en fait, vraiment remplacer l'alliage d'origine qui était pas bien par du nouveau. C'est quand même mieux. Je fais exprès, j'arrache tout. Hein. Et donc après, ils le disent, hein, tu viens avec ton doigt et tu testes voir si tu retrouves des endroits, des aspérités, etc. Ah ouais, non, j'étais en train de me dire là, est-ce que j'ai vraiment arraché des pistes ou pas? Oui, j'ai arraché les pistes ici. Quel enfer. Donc là, on pourra remarquer, mais bon, en même temps, elles étaient restées collées ici. Elles étaient restées collées ici, que les pistes ici étaient mortes. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, les pistes qui étaient là, elles étaient, euh, elles étaient dans un coin, et c'est à cause de ça, en fait, que ça a lâché. Mais bon, je pense que la prochaine fois, si je fais ça à 300 ou 350, c'est pas mal. Il y aura un réel résultat. Ça, je sais pas si vous avez vu, mais depuis tout à l'heure, il y a des pubs UL qui passent. N'hésitez pas à aller vous renseigner, ça me soutient sur ces repas rapides. N'hésitez pas. On avance. Ça a vraiment fait cloquer un maximum ma puce. Hein. Ça l'a cloqué un maximum. Je peux pas savoir vraiment si c'est bon si la SMF. Oui, mais il faut bien que je teste d'abord des. Il faut bien que je fasse des réglages avant de continuer. Des réglages sur comment faire pour. Enfin, à quelle température chauffer, etc. etc. Dans 3 ruelles à la fois, ça fait une truelle. Si on en mange derrière sa maison, est-ce que c'est une rue? Très bien. C'est l'expérience déjà, c'est ça. Et la prochaine expérience, on tentera donc l'autre, mais cette fois-ci à température bien plus basse. Et ça sera cool. Ça sera les expériences de fin de live. Toi, je suis mute depuis combien de temps? Je viens d'être mute là? Ah ouais? Et là, vous m'entendez? Mais non. Je sais pas ce que j'ai fait. Je t'ai coupé le sifflet. Depuis 20-25 minutes. Ah d'accord. Ah, l'enfer. Et non, on t'entend pas. Bah si, du coup, vous m'entendez. Putain, mais quel enfer. Je sais pas comment j'ai fait pour switcher sur nom. Soit je l'ai fait à la main et je m'en suis pas rendu compte, ce qui est complètement bizarre. Soit je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Le mec complètement perdu. Et donc du coup, il faut faire aussi ça sur lui. Il faut le faire aussi là-dessus. Ce qu'on vient de faire là. Normalement, tu chauffes. Donc on va essayer à moins de 350. Genre un bon 320. Et salut à ceux qui arrivent, installez-vous. On va essayer de nettoyer la suite là, pour voir. Je mets du flux. On va faire la même technique. Là, je suis à 320.
Ce qui est déjà un peu plus raisonnable. « 320, c'est pas assez. Je vais monter à 350. C'est ton duel. Il est en forme, l'autre mot, là. Putain, ça se passe moins bien. Je pense que c'est pour ça qu'il faut le faire directement à chaud avec Philippe. Philippe Lachaud. A plus, Sario Brady, merci d'être passé. Je pense que comme l'ensemble est déjà bien chaud, tu vois, potentiellement c'est mieux. Sur 400, ça me paraît beaucoup, même 350, ça me paraît beaucoup. Pour mes pistes, j'en ai une qui s'est arrachée au milieu. Ok. C'est quand même hyper satisfaisant, hein. Et hyper stylé, hein. Alors attends, parce que du coup... Bon, à 400 degrés, c'était encore plus satisfaisant, mais en même temps, ça arrachait absolument tout. Donc bon, forcément, il y a un juste milieu. Pour faire genre tact un actuel. Oh là, là je l'ai pas là. Là je l'ai pas. Bon là faut qu'il soit sur support, hein, sinon tu te fais chier. Je les ai pas encore reçus les supports. Putain mais c'est un plan de masse au milieu ou c'est comment? Alors sachez que ça s'achète déjà rebillé. Actuel, très bien. Très bien. Peut-être pour ça que j'ai pas compris parce que c'était pas terrible. Oh, ça. Je pense qu'il faut fluxer au maximum, hein. Faut fluxer au maximum ce genre de jeu de mots UL. Je suis individuel. Et si c'est un individu qui mange duel pendant un duel, c'est un individuel? T'as compris? Ça, mais je me fais rire tout seul, je suis trop con, putain.
Je pense qu'il me faut une panne encore plus large que celle-ci. Faut pas celle-ci pour ce genre de choses. Oh, j'avoue, ça marche encore plus avec un nain qui fait des divisions. Non, là, allez, hop, on arrête là. On arrête là. C'est un fait établi, un factuel. Ce qui est bien, c'est que c'est une sponsor avec des jeux de mots à l'infini. Et ça, c'est un peu tout ce qui nous manquait sur le stream. Si on rigole pas, tu n'es pas furieux. Non, ça va. Si vous rigolez pas, je suis pas furieux, ça va. Et bah, vous savez quoi? Ça, on va s'arrêter là. Parce qu'on a bien avancé. On sait que c'est possible. On peut le faire. Et JL qui lâche son 7e mois d'abonnement là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Donc on sait qu'on peut le faire. Ok. Donc on va s'arrêter là. Je vais continuer à regarder des vidéos pour me lancer. Pour voir un petit peu comment ça marche, etc. Pour être sûr que le jour où je me lance vraiment dedans, sur une vraie console que je veux sauver, je ne me foire pas. Ok. En attendant, merci à tous d'avoir été là, ça fait extrêmement plaisir. Encore merci à Naouté qui arrête en tout début de live, ça aide beaucoup. Merci beaucoup. En attendant, moi je vous envoie chez Iodim qui est tout simplement en train de faire une régie portable. Et c'est grâce à lui notamment qu'on va faire le stream dimanche. En tout cas, portez-vous bien de votre côté. N'hésitez pas à aller le follow, c'est un quecra de l'internet, il révolutionne le stream game à chaque live, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Passez une excellente après-midi. On se dit à demain avec FF6 Man dès 9h. Et oui, des bisous. Encore merci pour les subs, les follow et les dons et votre présence dans le chat. Merci énormément. On se dit à demain. Bonne soirée à tous. Bon après-midi plutôt, il n'est pas ce soir. Ciao. Bye bye. Allez, salut. Et n'hésitez pas à aller le suivre. Hein. Iodim, vraiment, ça mérite un maximum de vues.